Salut à toi amateur de jeux vidéo, de nourriture, d'animaux, de n'importe quoi. C'est Pride. On se retrouve comme à notre habitude, ou comme la plupart des fois, sur Battlefield 3. Alors contrairement à ce que je fais habituellement, c'est-à-dire plutôt de la conquête ou de la ruée, on est aujourd'hui en Team Deathmatch, donc un des modes de jeu que je ne jouais surtout... enfin pratiquement jamais sur Battlefield 3, tout simplement pour la simple raison que je trouve que je trouvais que c'était pas un mode de jeu vraiment adapté au Battlefield. Et puis en fait il s'est avéré qu'en y jouant un peu, je prends du plaisir à jouer comme ça, juste pour les frags, un petit peu de teamplay de temps en temps, mais pas trop. Bon, évidemment, je préfère de loin le rush et aussi la conquête, mais ça change de temps en temps. Excusez-moi. Donc voilà, on est sur No Char Canals, qui est une des meilleures maps avec Opération Firestorm d'après moi pour ce mode de jeu. Tout simplement parce que ça mélange des environnements clos et de la moyenne et longue distance, comme on peut voir là si on monte sur les hauteurs. Donc cette map est vraiment adaptée pour le jeu, dans des espaces étriqués. Et ça va me permettre de vous parler de ce que je veux vous parler aujourd'hui. De mes impressions sur Battlefield 3 Premium, Close Quarters, etc. Alors je sais que c'est quelque chose qui a été fait et refait, mais je tenais quand même à vous partager mon opinion. Alors avant de parler de ça, juste ce que vous pouvez voir que je fais assez souvent durant cette partie, c'est qu'au moment de spawn, je tire et je casse ma rafale par un coup de cut, ce qui permet de créer un glitch où le spread, donc c'est-à-dire la dispersion des balles, devient très faible. Donc c'est un glitch très simple à réaliser, comme vous pouvez le voir. Il suffit d'arrêter votre rafale en plein milieu de votre tir, et donc vous voyez que le curseur de la dispersion est vraiment faible, et ça peut vous donner des gros avantages comme là de tirer au jugé sur la map. Donc voilà pour la petite astuce. Alors je voulais savoir d'ailleurs par rapport à ça votre opinion sur ça. Est-ce que c'est un glitch, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de le faire, est-ce que ça donne un réel avantage, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes là aussi pour interagir avec moi, je veux dire, une chaîne c'est pas que le youtubeur qui commente, il y a les deux parties. Voilà, donc je vais pouvoir vous parler de Battlefield 3 Premium et de Close Quarters. Alors tout d'abord, il faut que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas acheté et je ne l'achèterai pas, sauf si... Alors là je sais pas pourquoi j'ai eu un bug, ma M16 a pas tiré au bout d'un certain temps, c'est dommage, j'aurais pu prendre le headshot. Comme j'ai dit, je ne l'achète pas et je ne l'achèterai pas, sauf si je le trouve d'occasion, enfin c'est pas de l'occasion, mais une clé CD peu chère, une quinzaine d'euros. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que comme énormément de personnes, je suis contre la politique de DLC qui casse tout le modding, etc. Et je trouve que payer 40 euros pour quelques packs de maps, etc., je trouve que c'est abusé. Alors même si ça rajoute du contenu, comme par exemple que ça rajoute du contenu, donc pas que des armes ou des maps, aussi différents modes de jeu, etc. Je trouve que la politique de DLC est comparable à Call of Duty, et vu que je suis très fortement opposé à cette politique, bah, je vois pas pourquoi je ne serais pas opposé à ça sur Battlefield 3. Je trouve que ça revient un peu au même si c'est moins du foutage de gueule que la politique de Call of Duty, évidemment. Alors évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que payer 40 euros, en sachant que moi déjà par exemple le jeu j'ai payé la version russe à une quinzaine d'euros, je trouve ça vraiment abusé. Même déjà 15 euros par mode, sérieusement, je préférais largement l'époque où on payait un jeu et puis après il y avait qu'une seule extension qui ne sont pas des ajouts de contenu comme du jeu, mais vraiment quelque chose de fondé. Par exemple, quand vous achetiez à l'époque un Medieval 2 Total War, je prends un exemple comme ça au pif parce que j'y rejoue depuis quelques temps, et que vous achetiez une extension, c'était un peu moins d'une trentaine d'euros, mais je veux dire, vous aviez pas juste des maps et des armes, c'était le jeu qui était refondé du début,
comme si c'était un nouveau jeu mais sur les bases des autres. Et donc ce qui était vraiment bien avec ça, c'est que déjà ça coûtait moins cher, il y en avait beaucoup moins, c'était pas fait pour gagner du fric, c'était réellement pour réalimenter le jeu. Et ouais, et ça permettait aussi de garder le modding. Par exemple, il y a énormément de mods sur les Total War. J'ai vu par exemple des mods de Napoléon Total War qui changent complètement la map, qui s'appelle World War 1, ouais, c'est sur la première guerre mondiale évidemment. Sinon j'ai vu des Third Age Total War et Westeros Total War qui créent des mods par rapport aux maps du Seigneur des Anneaux, etc. Et je trouve que pour en revenir à BF3 et aux autres FPS, le fait que ce soit pas des extensions mais vraiment des DLC qui est souvent et qui rajoutent un petit peu de contenu à un prix quand même assez fort, parce que sérieux ça fait vraiment mal au cul de payer 15 € pour 5 maps et 12 armes quoi. Et c'est un peu pourri le modding, c'est-à-dire est-ce que vous voyez sincèrement DICE vous dire tenez voilà on vous donne le générateur, enfin l'outil de développement de cartes et vous pouvez vous créer des maps vous-même, voire un jeu totalement différent. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je suis plutôt, enfin ce que je pense, après ça peut évoluer, mais je suis plutôt opposé à ces DLC et à ces packs. Qu'il y ait une extension qui les ajoute tous d'un coup, qui soit moins cher, ok, mais ça devrait ajouter un contenu différent et pas seulement quelques changements de gameplay comme du Close Quarters. Après je comprends évidemment que d'autres personnes veuillent l'acheter, surtout si vous passez énormément de temps dessus, parce qu'on peut voir que là dans des environnements clos, déjà c'est fun sur Close Quarters, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'aimerais connaître également votre avis sur ce Battlefield 3 Premium. Après, quelque chose que je trouve par rapport à Battlefield 3 Premium qui est d'autant plus dommageable que le prix et le problème par rapport au modding que ça pose, c'est les choses comme la priorité à l'accès à certains serveurs par rapport au DLC. Je veux dire, quand tu achètes un jeu, normalement il devrait se suffire à soi-même. Tu devrais pas avoir besoin d'avoir des DLC pour pouvoir continuer à jouer. Et là déjà le fait qu'il y ait une rotation de map qui aille sur des maps des DLC, ça oblige des joueurs comme moi qui n'achètent pas le DLC par conviction personnelle à devoir quitter des serveurs, ou même ceux qui ne peuvent pas se connecter sur des serveurs seulement parce que dans la rotation de map à un moment il y aura des maps par exemple Close Quarters ou Armored Kill ou n'importe quoi. Je trouve ça dommage, et ce qui est absolument honteux c'est le fait, joli cut d'ailleurs, de la part de cette personne, le fait qu'il y ait des priorités à la connexion de personnes qui ont acheté Premium sur certains serveurs. Donc c'est à dire quand on se connecte, on passe derrière dans la queue que certaines personnes, ça favorise justement l'achat, donc c'est une politique archi commerciale, et en fait c'est faire exprès de pousser des gens à acheter justement en les désavantageant, et donc être avantagé en ayant des maps bonus ou des trucs comme ça en payant le premium, ok, mais de là à désavantager d'autres personnes, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Expliquez-le moi dans les commentaires. Donc le gameplay n'était pas super génial, mais c'était assez sympathique. Donc je vous rappelle, pour faire le glitch du spread, vous tirez et vous appuyez sur la touche de cut. Alors moi j'ai mis E, je crois que c'est la touche par défaut, mais je suis pas sûr. Donc tout en gardant votre rafale. Si vous le faites bien comme ce que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez tirer une seule balle. Après je le fais seulement au spawn pour avoir un avantage sur le premier adversaire, mais je fais pas ça tout le temps parce que c'est vraiment chiant. Et combiné avec des accessoires comme le pointeur laser, ça peut vraiment faire de lourds dégâts. Sur ce, éclatez-vous bien, que ce soit sur Premium, pas sur Premium, sur Call of Duty, sur Battlefield, faites ce que vous voulez. Et on se retrouvera dans des prochaines vidéos. Et salut tout le monde, bye.